Je m'excuse. J'étais à Colossiens. Colossiens, c'est notre thème de base. Colossiens chapitre 2, verset 8. Comme nous parlons de l'onction et de l'huile d'onction. Par rapport au temps, je préfère, surtout nous sommes dans le point des ministères, il faut que je commence avec le verset qui s'attelle sur les ministères. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Une fois pour toutes, je vais clarifier par rapport aux préoccupations des uns et des autres. Je ne parlais pas de la prophétie comme don spirituel, mais je parle de la prophétie comme ministère. Jésus, étant donné il est le don de Dieu, il nous a fait des dons, ou bien il nous a donné des ministères. Un ministère, c'est un don. C'est pourquoi il est dit ceci, et il a donné les uns comme apôtres. Le fait de donner sans demander, ça devient un don. J'avais longuement parlé sur l'apôtre le premier jour. Nous sommes en train de nous appesantir sur le deuxième point, le prophète. Aujourd'hui, c'est le troisième jour en train de parler sur le prophète, parce que c'est une matière colossale. Étant donné, au jour d'aujourd'hui, beaucoup s'improvisent. Prophète, d'où j'ai l'obligation. Et Dieu me demandera si j'arrivais à me taire. Les potentialités que j'ai et la capacité spirituelle, celle d'interpréter correctement la parole de Dieu, si j'arrivais à me taire, je pense Dieu pourrait un jour me punir. Il va dire, j'avais mis en toi un bagage spirituel, mais tu as croisé tes bras. D'où je suis dans l'obligation de clarifier pour que les véritables fils de Dieu arrivent à concevoir, à percevoir, à recevoir la véritable matière à la bonne source. Voilà pourquoi j'ai fait autant de jours avec cette matière de la prophétie. Je suis parti de la prophétie selon les principes de l'Ancien Testament, et je vous ai dit, tout cela qu'on appelait hier prophètes, ce sont les voyants. Ils pratiquaient de la voyance. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un seul prophète, tous étaient des voyants. Je vous ai donné les origines des mots hébreux pour confirmer la voyance. Et j'ai martelé pour dire, le problème le plus crucial, c'est lequel? L'interprète, celui qui a écrit la Bible, il a écrit à dessein. Il a écrit dans le but de kidnapper la pensée de la personne. Au lieu de mettre les mots justes là où il faut, ils ont tenté de tordre les Écritures saintes. Et la preuve en est que ils n'ont pas donné la parole selon les premiers écrits des scribes.
mais ils ont écrit selon eux, selon les principes scientifiques. Ils ont même compartimenté la Bible. La Bible n'a jamais eu... La Bible a des chapitres, mais les écrits n'ont jamais eu des chapitres, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu qui a inspiré, et les scribes qu'ils ont écrit, c'est que Dieu a édicté. Fort malheureusement, les fossoyeurs, leur problème, c'est diriger le monde. Leur problème, c'est faire du monde leur propre poche et de pousser les faibles à vivre à leur merci. C'est là que on a mis des blocs, d'une part les puissants, de l'autre part les pays émergents, de l'autre part les PTTE, pays très très endettés. À l'époque, on parlait des pays en voie de développement, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout ça, en divisant les blocs, ils ont créé leur monde à eux. Mais Dieu, son monde à lui, est divisé en 4. Le monde des satanistes est divisé en 3. Le monde des scientifiques est divisé en 5. C'est là que nous devons faire attention pour parvenir à comprendre la véritable parole. Tout celui qui enseigne, quelle que soit sa voix, éplorée soit-elle, rock, bourru ou n'importe quel type de voix, c'est pas ça la véritable parole. Mais la parole, elle est inspirée de l'Éternel. Voilà pourquoi on parle de la révélation, on parle de l'inspiration. Ce sont deux mots jumeaux qui marchent ensemble dans la matière de l'interprétation. On part de la révélation à l'inspiration. Dieu se dévoile, on enregistre. Les deux sont les jumeaux siamoises. Révélation et inspiration ne peuvent pas se dissocier. Voilà pourquoi je m'acharne, je me bats bec et ongle pour parvenir à vous communiquer ce qu'il faut. Et là, je pense, j'aurai un grand prix par le Seigneur, le Tout-Puissant. Et ceux-là qui suivront cette parole, ils ont aussi leur propre prix. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Il a donné les uns comme apôtres. C'est-à-dire, il a fait un don. Et en faisant le don, il dit, toi, je te donne un don. Et ce don, ça s'appelle apôtre. Je te donne un don. Et le don, ça s'appelle prophète. C'est là nous sommes arrivés. Il y a pasteur, il y a évangéliste, il y a docteur. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Nous sommes au deuxième point. Je dis, j'ai commencé avec la voyance. Pourquoi la voyance? Tout cela qu'on a appelé abusivement hier prophètes, ils étaient tout simplement saisis, ils étaient remplis et non revêtus. Le fait parmi eux, voilà pourquoi on appelait les grands prophètes et les petits prophètes. Au temps ancien, ça existait. Parce qu'il y a ceux-là qui n'étaient que saisis. Il prophétise un jour, c'est fini, jusqu'à sa mort, il n'a plus prophétisé. Il y a ceux-là qui ont prophétisé autant de jours et ils étaient consultables. Il y avait ce qu'on appelle le consulting. Et comme il y avait le consulting, c'est dans la voyance. Au jour d'aujourd'hui, il n'existait pas un grand prophète, il n'existait pas un petit prophète. Tout prophète reste prophète des dieux, point barre. La voyance a pris fin avec la nouvelle alliance. La vraie prophétie commence avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, malheureusement pour lui, comme il fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, en tant que prophète, il a perdu les pédales et il est mort bêtement, comme certains prophètes de nos jours meurent bêtement.
par le fait de ne pas pénétrer la prophétie, la comprendre, et aussi ce qu'ils disent, savoir les défendre, et aussi marcher selon les prescrits. Jean-Baptiste a présenté Jésus aux gens. Il a prophétisé. Il n'a pas doigté, il a prophétisé sur Jésus. Et là, ce Jésus prophétisé. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Baptiste? Jean-Baptiste n'a pas suivi Jésus. Tu prophétises, tu dis, ça c'est un homme de Dieu. J'aime mon pasteur, feu pasteur Kazadi. Il a prophétisé sur moi. En prophétisant sur moi, qui suis-je? Il m'a suivi. Il m'a dit, c'est toi tel, je serai derrière toi. Et ça, je n'ai jamais vu, entendu parmi mes amis pasteurs ou mes aînés qu'ils ont eu un homme de Dieu comme celui-là. Il prophétise sur moi, qui suis-je? C'est que je serai. Et il m'a suivi, il me dit, je deviens ton fidèle. Et vous avez vu celui qui m'a gagné au Seigneur. Quand on m'invite à Namibie, il dit ceci, non, tu ne peux pas partir. Il a refusé. Il dit qu'on m'invite, moi ton père tout d'abord, je pars en Namibie. Je vois là où tu vas passer ta nuit. Je vois là où on va te mettre et dans quelle église tu vas prêcher. Dès que je vois, je dis maintenant tu peux aller. Ça c'est mon pasteur. C'est lui, je peux dire, qui m'a mis au monde dans le Seigneur. Qui fait ça. Ça veut dire, il reconnaît ma grâce. On l'appelle, on dit, passe-moi le téléphone du pasteur don de Dieu Calade. Il dit, pas question. Tout d'abord, traite avec moi. Je ne peux pas te donner. Et il m'a appelé, il me l'a dit. Il dit, écoute, on veut t'inviter à Namibie, mais tu ne peux pas partir comme ça. J'ai dit, invitez-moi le premier. Je vais, je vois où est-ce que tu vas te... Voyez le rôle, c'est lui qui était mon père. C'est ça le temps actuel. Ce que tu dois, tu ne peux pas le détruire, tu ne peux pas le combattre. Mais Jean-Baptiste, malheureusement, il a reçu l'onction ancienne avec une mesure présente mais non future. Il n'était pas futuriste. Ce qui compte dans la prophétie actuelle, c'est le passé, le présent et le futur. La prophétie qui incarne la tripartite temporelle, c'est ou saisonnier, c'est saisonnière plutôt, c'est la meilleure des meilleures parce que elle se cache dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Et comme Jean-Baptiste n'avait pas l'huile d'avenir, d'où Jean-Baptiste n'allait pas comprendre qui était véritablement Jésus pour le suivre. Il s'est retrouvé en prison et sa tête, on l'a coupée. Sa tête s'est retrouvée sur un plateau. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Hier, j'ai commencé avec Jésus comme prophète. Hier, nous avons lu Jean 19, plutôt 1, 19 à 21. Aujourd'hui, est-ce qu'on a lu aussi Luc 7, 14 à 16? On a lu Jean 4, 16 à 19. Oui, non. Mais vous écrivez, répondez, ça est dans vos cahiers. Ou chaque jour, vous venez avec de nouveaux cahiers. Je vois tout le monde qui écrit. Oui ou non? Voilà. Comme vous avez dit non, c'est là où je vais alors commencer. Jean 4, 16 à 19. Il est bel et bien dit ceci, je lis au nom précieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari.
car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La prophétie convainc. S'il n'y a pas de conviction en matière prophétique, la prophétie perdrait son sens d'être. La prophétie doit convaincre. Ici, peuple de Dieu, Jésus prophétise la femme samaritaine. Pourquoi on est parti d'une femme pute? Parce que les Samaritains, c'était des putes. Les Samaritains, c'était des métis. Le métissage, c'est la bouillabaisse. La plupart des métis sont les impudiques. Et il faut faire attention avec ces gens-là. Le métissage. Il y a le métissage clair et le métissage noir. Il y a le métissage jaune et le métissage rouge. Tout ce qu'il y a comme métissage, les gens qui se prennent ça et là, ils créent un autre monde. Et ça crée des choses mauvaises ici-bas sur la terre. Tu prends un Togolais. Bien sûr, c'est un Africain. C'est aussi un métissage. Tu prends un Zambien, c'est un Africain, c'est aussi un métissage. Dans le 50-50, dans le métissage, il y a toujours des problèmes. Vous le constaterez, il y a toujours problème quand tu vois un Zambien, un Congolais, quand tu vois un Angolais, un Congolais, quand tu vois une Blanche, un Congolais, quand tu vois un Chinois, un Congolais. Dans le métissage, il y a à boire, il y a à manger. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Voilà pourquoi on appelle un métis noir, un métis rouge, un métis jaune et un métis blanche. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça, les gens de Samarie étaient des métis dans leur métissage, parce que c'était un greffage dans leur mariage et ça donnait des mauvais résultats, l'impudicité, le vol, la cupidité, l'outrage, surtout le mensonge. Il y a, peuple de Dieu, celle que Dieu a trouvée meilleure, c'est une fille qui sortait avec 5 hommes. C'était la fille la plus exemplaire parmi les Samaritaines. Pour dire, la Samaritaine sortait même avec 6 hommes, 7 hommes, 8, 9, 10, 20 hommes. Même une fille de 9 ans, elle fait le copinage avec 20 hommes. C'est comme ça les Samaritains vivaient. Voilà pourquoi Dieu avait haï ces peuples-là. Et quand Jésus arrive, Jésus a intercédé pour eux. Jésus a dit à Dieu, moi je suis venu pour les mauvais. Ceux-là qui croiront en moi, je les bénirai et je les convertirai. Voilà pourquoi on est passé par une femme samaritaine. Voyez une pute, on la gagne. Et c'est par elle, Samarie a retrouvé la grâce. En la gagnant, elle a dit, quand Jésus a dit, appelle ton mari, elle dit, je n'ai pas de mari. Elle ne s'est pas hasardée de dire, je serai avec tel, c'est lui mon mari, je vous l'amène, bien que je passe une nuit avec. Le fait de ne pas terminer la dot, c'est pas encore un mari. Même ici, dès lors que tu n'as pas encore fini la dot, tu n'es pas pleinement le mari. Ah, vous vivez dans une amitié, dans une fraternité, pas dans un mariage.
Il faut arriver à terminer la dot pour que vous soyez des mariés. Et là, vous voyez, elle dira, je n'ai pas de mari, mais elle vivait avec les hommes. Lundi, c'était l'homme, mardi, c'était l'autre, mercredi, c'était l'autre, jeudi, vendredi, et samedi, elle a un repos. Jeudi, elle va dans leur culte des idolâtres. Lundi, elle reprend son travail de recevoir les hommes. Mais quand Jésus la croise, Jésus a vu en elle une étoile. Elle dit, par celle-ci, je vais gagner tous les Samaritains. En gagnant la fille samaritaine, la pute samaritaine, elle a reconnu, j'ai pas de mari. On la prophétise. Jésus dit, appelle ton mari, dit, je n'en ai pas. Jésus a dit, tu as dit vrai, parce que tu as 5 hommes. Et la femme samaritaine, la pute, a attesté pour dire, tu es le vrai prophète. Un prophète, on doit aussi le tester par le commun de mortels. Ceux-là qui badinent, qui blaguent avec les prophètes, attention, si un prophète, une prophétesse, c'est ton propre enfant, attention, ne joue pas avec. Un prophète, c'est ton mari, une prophète, c'est ta femme, ne joue pas avec. Dieu peut te tuer à cause du prophète, à cause de la prophétesse. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Il ne faut pas jouer avec, mais il faut savoir éprouver la prophétie. Pas dire non, pas dire c'est faux, mais éprouve. Parce que vous ne savez pas comment Dieu parle. Dieu parle de cette manière. Je vais expliquer le détail de cette manière, parce qu'il parle par le réma, il parle par le logos, il parle par la voix de notre esprit, il parle par des visions nocturnes et diurnes, il parle par des songes diurnes ou nocturnes, il parle par l'apparition angélique, et c'est de cette manière que Dieu nous parle. Et comme il nous parle de cette manière, je vais entrer dans les détails. Ne vous en faites pas si tu as sauté, je vais rentrer là-bas avec beaucoup de détails. Il y a la vitesse de la parole. Il y a le ton de la parole. Il y a le temps de la parole prophétique. Tout ça, je vais vous enseigner. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et la prophétie a un caractère tripartite, temporel, saisonnier. Ça voudra dire quoi? Hier, aujourd'hui et demain. Dieu peut dire, tu es un menteur. Tu dis, je n'ai jamais menti. Dieu sait que demain tu vas mentir. Dieu pourra dire, toi, tu n'offres jamais. Tu peux même te fâcher, tu dis, je vais quitter l'église. On a dit, je n'offre pas. Ça signifie, demain, tu n'offriras jamais. Attention, la prophétie. Quand tu ne te retrouves pas aujourd'hui, prie, parce que demain, ça pourra arriver. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu peut dire, toi, demain, tu auras 1000 $. Mais demain, tu as 100 $. Attention. Ne dis pas Dieu a menti. Il a dit, j'aurai 1000 $, mais j'ai 100 $. Demain, pour Dieu, c'est quel jour? Et il faut se mettre en tête. Demain, pour Dieu, c'est quel jour? 1 pour Dieu égale à 1000. 100, ça pourrait être aussi égal à 1000. Ou ce n'est pas ça, tu en auras un jour. Attention avec la prophétie. Tu peux avoir une grossesse, Dieu dit, tu auras des jumeaux. Mais tu vas mettre au monde, il y a un enfant qui sort, tu dis, on m'a menti. Cet enfant qui est sorti, c'est pas encore lui. C'est lui qui est sorti, peut-être c'est l'enfant du diable dans ta maison.
attends, les jumeaux viendront un jour. Mais aussi tu peux les manquer, tu peux les rater. Dieu lui-même, il a prophétisé. Il a sorti 5 choses pour Adam et Ève qui constituent leur quintuple prophétie et leur base pour la base représentative de cette terre. Soyez féconds, multipliez la terre, remplissez, dominez, assujettissez. Est-ce que les deux ont rempli la terre? Est-ce que les deux ont assujetti la terre? Est-ce que les deux ont dominé? Ils ont enfreint la loi. Quand on a une prophétie, de l'autre côté, il y a un interdit. Tu atteindras ce que je te dis à condition que tu marches en conformité avec ma parole. On peut prier pour un malade. Dieu dit, il vivra. 2 jours après, il est mort. Mais Dieu n'a pas menti. Il vivra parce que au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts ressusciteront, les premiers. Lui aussi va ressusciter. Il vivra éternellement. La prophétie ne marche pas avec nos caprices. La plupart des gens qui ont des prophéties, et Dieu les met au désarroi par le fait de leur orgueil, par le fait de leur hypocrisie. Moïse, il était aussi le grand prophète, peuple des dieux. Cet homme de Moïse, aussi un scribe, parce qu'il a reçu la loi. Il était le docteur scribe, parce que hier, les docteurs, on les appelait les scribes. C'était aussi un scribe. Mais Moïse avait la mission d'amener les gens dans la terre promise. Ce qui a fait que Moïse, il rencontre Hobab. Il dit, Hobab, nous nous sommes perdus. Il n'y a plus la colonne de feu. Il n'y a plus la colonne de nuée. Toi, passe devant nous. Fais-nous arriver dans la terre promise. Tu auras aussi ton butin. Hobab dira, non, moi je ne suis qu'un simple chasseur, des lapins et autres. Consulte ton Dieu, il t'orientera. Et Dieu était fâché, il dit, mais qu'est-ce que c'est que comme cette histoire? Comment voulez-vous? On commence à demander à Moïse de consulter. Il a perdu le sens de me consulter. Mais c'est un étranger qui lui dit consulte, un Madianite. Voyez, peuple de Dieu. Moïse, à sa sortie, Moïse avait oublié une chose, la circoncision. Et c'est sa femme qui a dit à Moïse, Moïse, attention, regarde, il y a une chose. Pourquoi Dieu veut te tuer? À peine te dit, va sortir ce peuple, à peine il veut te tuer. Parce que tu veux aller avec ses enfants. Ils n'ont pas encore subi de la circoncision. Dès lors, tu les amènes à la circoncision, tu passeras. Voyez, la prophétie est phénoménale. Tu peux dire le prophète a menti. Tu peux dire ce qu'il a dit, c'est pas vrai, mais c'est toi qui es en train de pécher et Dieu peut te taper, il peut te frapper. Celui qui doit être trop vrai, c'est toi qui réceptionne la prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Ne dis pas merci, je serai président de la République. Ne dis pas merci, je serai premier ministre. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu avant d'atteindre la sommité? Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, mordicus, ce que Dieu a prédit, ce qu'il a dit n'arrivera jamais. C'est la manière de Dieu de faire exécuter la prophétie. Et c'est là que nous devons faire attention avec celui qui t'a déjà prêché, celui qui t'a déjà prophétisé. Ne joue jamais avec un prophète, une prophétesse. Quand tu joues avec un prophète, une prophétesse, toutes les prophéties chez toi, c'est moins. Même ton propre enfant prophète,
tu commences à parler à mal. Toi, tu mens. Ce que tu dis, c'est des mensonges. Parce que c'est ton enfant. Et Dieu, tu dis, tu mens. Dieu dit merci. Même ce que tu as eu de lui, je te le retire. Et lui, il t'avait dit, tu vivras longtemps sur la terre. Tu vas vieillir. Mais parce qu'il a dit, demain, tu auras 10 000 $. Mais tu as eu 100 $. Tu dis, tu as menti. C'est un faux prophète. C'est une fausse prophétesse. Dieu dit, ça y est. Quand il t'avait dit, tu ne mourras pas quand tu avais la maladie, n'est-ce pas, tu es en train de vivre, je te retire les 10 ans que moi, je t'avais ajouté. Voilà pourquoi Ézéchias, au même moment, le voyant Ésaïe, lui dit, Dieu dit, tu mourras. Cet homme connaissait qui était Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il n'a pas dit parce que je suis quelqu'un, je suis un grand monsieur, je vais faire arrêter le prophète. Directement, il a prié. Et quand Dieu a vu un roi prier, Dieu a touché Ésaïe en tant que voyant. Il dit, rentre et va lui dire, il vivra. Je lui ajoute autant d'années. Et le même jour, ça n'a même pas fait 10 minutes, quelques poussières de minutes. Ésaïe aussi n'a pas dit, mais papa, il dira que je suis menteur plutôt. À peine, je viens de lui dire tu mourras, à peine je rentre, mais c'est un roi, il peut me faire arrêter. Le prophète est celui qui reçoit la prophétie. C'est du clientélisme prophétique. Pas un clientélisme dans l'affairisme, non. C'est par rapport à une civilité. D'où il faut qu'il y ait une civilisation de toutes parts, de tous bords. Le respect mutuel, ça compte en matière prophétique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Au même moment, tu as dit, je mourrai. Tu rentres et il trouve le roi en train de pleurer, de prier dans des mauvaises tenues. Il dit, roi, lève-toi. Tu ne mourras plus. Dieu venait t'ajouter, mais enfin, si c'était un Congolais, si c'était Kabila, ou bien Mobutu, ou bien Tshisekedi, directement Makala, mais peuple de Dieu, le roi dit merci, Dieu m'a donné la vie, et il bénit Dieu, et l'homme de Dieu est parti. Personne n'a eu la honte. Les Africains, surtout les Congolais, ils veulent leur honneur, mais ne cherchez pas l'honneur de Dieu. C'est là qu'en matière de prophétie, il y a une cacophonie, il y a de tohu. Si nous voulons être corrects avec nous-mêmes, soyons tout d'abord les gens qui aiment la parole et pas la prophétie. Dès lors, Dieu dit, tu seras béni, dit, merci Seigneur, mais que dit la parole? Dieu dit, tu seras riche, tu seras ceci, dit, merci Seigneur. Quand tu dis, oui, je serai riche, mais tu étais fainéant à l'école, tu n'as jamais fait le commerce, tu n'as pas un diplôme, mais on dit, tu seras riche. Directement, merci, je serai riche. Mais dès lors, Dieu dit, tu seras riche, tu n'as pas beaucoup étudié. Tu n'as même pas un petit diplôme. Même le diplôme que tu as ou le bulletin, tu as acheté. Mais comment voulez-vous que tu arrives à dire, non, comment on a dit. Est-ce que tu es un méritant dans tout ce que tu es? Est-ce que tu réussissais normalement? Est-ce que tu as mérité le brevet ou le diplôme ou je ne sais pas quoi, peuple de Dieu? Il faut faire attention dans ce qu'on est, dans ce qu'on a, dans ce qu'on cherche, dans ce qu'on veut être demain. C'est ça la matière de la prophétie. Il y a la haute complexité dans cette matière. Une petite erreur, c'est du foisonnement. D'où le temps et du prophète. Ce qu'il faut faire pour le prophète, il faut l'aider. Toi, ne fais pas ça. Sois discipliné. Il ne faut pas critiquer le prophète. Il ne faut pas injurer le prophète. Non. Par contre, va l'interpeller. Toi, tu es prophète. Ce que tu fais, c'est pas bon. Et Dieu va aimer. Et le prophète ne peut pas être le sujet de scandale. Le prophète, il ne faut pas qu'on parle, qui pousse les gens à en parler. Prophète, comporte-toi bien. Respecte la parole de Dieu. Toi qui reçois aussi la prophétie, respecte la parole de Dieu. Si dans notre mutualisation, nous savons
l'un et l'autre respecter la parole de Dieu. L'accomplissement de la parole, c'est une mince affaire. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Nous allons tenter de nous atteler dans l'an 33. En l'an 33, c'est l'an auquel la Pentecôte a surgi et la Pentecôte a distribué la prophétie. Nous allons lire dans Actes 2, 11 à 40. Actes 2, 11 à 40. Mais je ne peux pas tout lire, c'est trop long. Nous lisons, peuple de Dieu, au nom précieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Actes 2, 11 à 40. Je peux commencer au 8e. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Là, c'est un élément de détail. Le jour de la Pentecôte, quand on parlait en langue, même les Africains s'étaient retrouvés en Israël. Amen, amen, peuple de Dieu. Je continue. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous dans nos langues? Des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous soulignez, prophétiseront, vos jeunes et vos filles prophétiseront. Ça, c'est une promesse ferme. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui tu as rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir pour la main. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je vois constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite,
afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que le saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est de Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit, mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de son péché, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je suis arrivé à quel verset? Pardon? 39. Je vais tout simplement au 40e. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Là, c'est en l'an 33. Après l'ascension de Christ, 40e jour, plus 10, 50e jour, le jour de la Pentecôte, Penta, jour du jubilé. Et ce jour du jubilé, peuple de Dieu, le Saint-Esprit a agi. Et quand les gens parlaient en langue, les 11, eux, n'ont pas parlé en langue. Ils sont tous sortis à l'extérieur parce qu'il y avait un monde de tous bords. Les Européens, les Américains, les Africains, ils environnaient la chambre haute. Et là, peuple de Dieu, ces hommes ont parlé, mais ils ont laissé Pierre parler. Ils n'ont pas parlé au même moment. Ils ont laissé Pierre parler. Et quand Pierre parlait, il prophétisait. En prophétisant, il a fait un rappel humanitaire. Amen, amen, peuple de Dieu. Quand il y a pour un, il y a aussi pour deux. Il y a pour toi, il y a pour 100. Il leur a communiqué la prophétie
en allant du passé, présent et l'avenir, et il finit par la repentance. Vous devez vous repentir, et là vous allez réussir vos vies. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La prophétie, après la Pentecôte, c'est la capacité de posséder cette fois-ci la parole. Partant le passé, là je me réfère à la question de l'évangéliste Mukenge. L'église est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes, et Christ lui-même la pierre angulaire. Un prophète, quand il donne le message, il ne s'écarte pas de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça constitue le soubassement prophétique. En dehors de ça, on n'est pas prophète du temps. Le prophète du temps, prophète des nations, c'est le prophète qui doit avoir la parole. C'est là qu'aujourd'hui, il y a du méli-mélo. Tu vois quelqu'un dans sa prophétie, tu auras l'argent, tu auras l'argent, tu auras l'argent. Non. Cette matière ne peut pas être chaque fois dans la prophétie. Non, non. Là, c'est dans les déclarations. Il y a une différence entre prophétiser et déclarer. Il y a aussi confession. Nous confessons Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. En tant que docteur, en tant que pasteur, quand je vous prêche, quand je vous enseigne, je peux faire des déclarations, je peux faire des confessions de richesse. Le prophète, son rôle, ce n'est pas de tourner autour de l'argent, autour des choses des siècles présents, non. Des choses des siècles, je voulais dire présents, non. Le prophète, il mise premièrement sur la parole. Et quand il mise sur la parole, maintenant il oriente. Il y a une différence quand je prêche. Tu vois quelqu'un, il est rempli, il prophétise. Ça veut dire, c'est une prophétie complémentaire, ministérielle. Et là, tu verras le prophète, il va marteler sur l'enseignement en étant praxéologique, en disant vous serez bénis ou bien vous êtes combattus. Qu'est-ce qui a suscité? La parole. Et dans la complémentarité, tu vois le prophète, il donne le message. Là, il peut marteler. Il peut arriver même à dire, je vous bénirai. Vous rirez. Vous témoignerez. Le prophète parle rarement de l'argent. Amen, amen, peuple de Dieu. Il parle rarement de l'argent. L'argent n'est pas la matière de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'est pas maître de l'argent. Dieu est maître du temps et de circonstances. Mais dans la déclaration, on peut parler de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Je peux parler de la bénédiction. Parce que Jonda bénédicere, Jonda bereka. Être béni, c'est savoir parler en bien des autres. C'est la première bénédiction. C'est ça le mot bénédicere. Là, le prophète peut dire, tu seras béni. Et toi, si tu dis, oh, j'aurai l'argent, c'est parce que Dieu a vu. Il a parlé de bénédiction. Ça veut dire, tu es impoli. Maintenant, tu deviens poli. Tu commenceras à parler en bien des gens. Je me rappelle, maman, moi, Sylvie, avant que je n'aie Initia, c'est elle qui a prophétisé. Elle a dit ceci, nous sommes en prière. Et ce jour-là, je pleurais dans ma prière. Je regarde les gens avec lesquels je prie. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut m'arriver au niveau de cheville. Pas même un seul diplômé d'État quand on priait ensemble dans l'intercession. Je dis, mon Dieu, je dors par terre avec eux. Je vais à la montagne avec eux. Seigneur, tu m'avais dit, quand je rentrais à Cambove, je témoignerai. J'aurai beaucoup de bien. Elle a dit, toi, qu'elle a dit, tais-toi.
J'ai tout suivi. J'ai tout suivi. Tout ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, Dieu, je vais te consoler. Tu vas recevoir d'ici là une grande bénédiction. Et je mets mes genoux. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Oui, ce que tu auras, c'est ce que tu n'as jamais planifié. Tu n'aimes pas avoir les enfants. Tu auras l'enfant. Je dis, ah Dieu. Dans la oui, j'ai fait ça. Hein? Je n'ai pas de maison. Je reste chez ma soeur. Tu veux me donner l'enfant chez ma soeur, mon Dieu, mon roi. L'enfant sera le petit-fils de ma soeur. Seigneur, il dit, laisse ton intelligence là. Je sais que je t'ai donné l'intelligence. Tu veux que je te ravive ton intelligence? J'ai dit non, Seigneur. Je te demande pardon. J'ai mis en toi la sagesse, l'intelligence. J'ai mis en toi la parole. Écoute mon serviteur. Ce coin, c'est ton coin. Je te bénirai. Dans cette église, personne n'aura les moyens que tu auras. L'église là où tu étais, personne n'aura les moyens que tu auras. Je te dis, ce que je ferai de toi, ça dépassera l'entendement des gens. La grande et la bénédiction, c'est l'enfant que tu auras. Pourquoi tu auras cet enfant? C'est pour que ton mariage soit consolidé. Sinon, s'il n'y a pas cet enfant, ta belle famille cherche à briser le mariage. Peu après, ma femme a conçu. Elle me dit, je sens, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça signifie quoi? Tous ces mois, je ne suis pas parti. Il y a un problème de l'Apollo 12. Je dis, ah, Apollo 12? Hein? À peine on a parlé, à peine problème d'Apollo 12, un problème de fusée. Tu veux aller où? Elle a dit, Dieu a dit. Dieu a dit. Et quand on est parti dans l'église, encore maman, elle dit, c'est la grande bénédiction que je te donne. Tu verras ce qui va arriver demain. Effectivement, un jour après, ma belle famille est venue. Non, comme toi tu aimes faire le temps plein, nous voulons récupérer notre fille. On a déjà trouvé un boulot à Kando, là où elle ira travailler. Et qui l'a soutenue? Une maman, elle est morte brûlée sur l'avenue Plomb. Hein, Baba, laisse. Toi, avec tes soeurs de temps plein, qu'elle travaille, elle va te nourrir. J'ai dit non. Nous faisions les affaires, Dieu a refusé. J'avais mon gaufrier, Dieu a demandé que je donne ça à Malou, ma cousine. Et comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Elle a vendu au magasin. Le même jour, Dieu a dit, elle ne peut pas travailler. Moi, je dois faire le temps plein réel. Et c'est dans le temps plein, je serai le modèle des hommes de Dieu dans le temps plein. Mais Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? On vient me ravir la femme. La femme dira, maman, tu sais que je suis grosse. Et dans ce cas, on va te lier. Baba, le jour du mariage, tu avais refusé les soins de la tradition. Si tu veux la garder, la tradition. J'ai dit, maman, si vous voulez la tradition, amenez-la à Kando. Chez moi, la tradition, pas question. Je n'accepterai jamais la tradition. Et Baba, Marie-Josée n'a chiqué, parce que tout le monde avait peur d'elle. Passez à Tokele. Ah, tout bien, akuna mambo. Mama, tonenda. Pour les Tokele, une chaîne méchante. Alors, on nous a laissé en paix. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ça m'a bien vu. Il faut qu'on vive le roi en Zaman. Après, c'est pas bon. Tu étais quelqu'un avec un charisme, tout le monde avait peur de toi. Ah oui, je te dis la vérité. Voilà l'autorité à Saint-Esprit pour que la gloire de Dieu éclate. Après, on a semaine au fond de c'est ma tout fier.
J'avance pour la gloire de Dieu. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. Tout s'écrit. Maman, toi, il là. Elle, avant, comment il était? Hein, maman? Ah, bon, tu prends ça, moi, chérie. Ma passion, bon, tu prends ça, moi, chérie. 8e curé, il y a peine d'accueillir pas mon là. 8e, j'ai camé. Il y a ce long nom, 8e, il y a pasteur Kazadi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. Voyez, peuple de Dieu, la prophétie, elle est sortie. Pour moi, c'était l'argent, or c'était l'enfant. La prophétie ne marche pas avec ton cœur. La prophétie marche avec la volonté de Dieu, pas la volonté du prophète. La prophétie ne se prépare pas et la prophétie ne se décrète pas. Voilà pourquoi il n'y a pas un jour de prophétie. La prophétie est prophétie, le temps de Dieu, le jour de Dieu, et non dire demain nous allons prophétiser. Là ça devient l'homme. Parce que dans la prophétie, il y a soit le diable, soit l'homme, soit Dieu. Quand on dit journée de la prophétie, ça veut dire journée des hommes ou du diable. La prophétie, on ne la provoque pas. La prophétie, c'est quand Dieu lui-même veut. Même quand je parle, il y a des séjours où je parle, vous voyez, je peux aussi prophétiser. Il y a des séjours où vous voyez, soit c'est maman telle, soit c'est telle qui parle en langue, après il donne des prophéties. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? 1 Corinthiens. Jusque-là, ça va, peuple de Dieu? 1 Corinthiens 14. 1 à 6. Je lis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Je réponds, recherchez la charité. Dans d'autres Bibles, on dit recherchez l'amour. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Ici, beaucoup de gens se trompent, pensant que c'est le don ministériel. Non. Ici, c'est le don spirituel. Là, Dieu dit, c'est mieux que l'Église. Là, c'est l'affaire de l'Église. Un jour, par hasard, j'étais quelque part. On m'avait invité. Et le pasteur enseignait. J'avais mis le doigt en l'air. J'ai dit, papa pasteur, s'il te plaît, c'est dans ton église. Tu dis tu es évangéliste. Moi, je suis le docteur de la parole. J'aimerais, permets-tu que je parle? Il dit, oui, docteur, passe devant. Il m'a laissé la chair. Sans lire la Bible, j'ai commencé à dissocier le don ministériel d'avec le don spirituel. J'ai dit ici qu'on dit rechercher la charité. Autrement dit, on peut chercher l'amour. On peut chercher les dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie. Mais on ne peut pas chercher le don ministériel. Vous comprenez? Parce que là, il disait, aujourd'hui, je vais distribuer des dons prophétiques. J'ai dit, non. Les dons ministériels, plutôt spirituels, oui, et non ministériels. C'est l'incise que je voulais ressortir. En effet, celui qui parle en langue ne parle aux hommes. Mais ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. La prophétie s'oriente vers les hommes pour les édifier, les exhorter et les consoler. Ici,
On dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Voyez, la prophétie s'oriente vers l'homme. Voilà pourquoi dans la prophétie il y a la politesse et non l'impolitesse. Dans la prophétie, s'il y a le ton, dans le ton, si c'est Dieu qui parle directement à l'homme, Dieu peut gronder, il y a la colère sainte. Si c'est Jésus qui parle, et là tu verras, il y a un amour franc. Jésus ne gronde pas, Jésus parle avec l'amour. Mais quand c'est le Saint-Esprit, il fait du mélange. Ça peut être l'amour, il peut aussi gronder. Voilà pourquoi un prophète peut être un enfant, ou une prophétesse peut être un enfant. Mais attention, le prophète, tu peux être son père, il peut te gronder. Il ne peut pas dire, papa écoute, ni maman écoute. Il va citer ton nom. Toi Jean, fais attention, sinon tu auras des gifles. C'est pas lui qui va te gifler, c'est celui qui parle dans la personne. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Nous avons parlé de la prophétie selon Christ, selon Jean-Baptiste, et la prophétie avec l'avènement pentecostal. Et en parlant de cette prophétie avec l'événement pentecostal, j'ai voulu un peu tenter de dissocier la prophétie ministérielle et la prophétie spirituelle. Tous les deux sont spirituels, mais ministériels, et l'autre spirituel tout court, parce que ça relève du Saint-Esprit, et les saints ministères relèvent de Jésus. Pourquoi on appelle don ministériel? Ça signifie travailler en place et à la place de. Autrement dit, le ministre travaille à la place de Jésus. Celui qui a le don spirituel, il travaille pas à la place du Saint-Esprit, mais il reçoit tout du Saint-Esprit. Mais quand on a le don ministériel, on travaille à la place de Jésus. C'est pourquoi nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous vous prêchons au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, j'engage Jésus dans tout ce que je fais. Le prophète, quand il donne, il dit, ainsi dit l'Éternel. Amen, amen, peuple de Dieu. Et quand il dit, ainsi dit l'Éternel, il a parlé de la part de Dieu. Il peut dire, ainsi dit Jésus. C'est de la part de Jésus. Mais celui qui a le don spirituel, si le prophète, parce que le prophète qui a le don ministériel, ipso facto, il a aussi les dons spirituels. Voilà pourquoi il peut parler du Saint-Esprit aussi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Aujourd'hui, pour la prophétie, il faut savoir, ça ne dépend pas de toi. La prophétie ne dépend pas de quelqu'un. La prophétie ne dépend que de Dieu et Dieu seul. Et quand on prophétise, c'est Dieu qui parle. Nous allons parler de quelqu'un. C'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui avec Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20, 22 à 25. Il est dit ceci. Je lis au nom précieux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens de tribulation et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus
d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume des dieux, parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, Paul fut prophète et apôtre. La fois passée, j'ai parlé comment l'apôtre implante et le prophète édifie, exhorte et console parce qu'il parle aux hommes. Le prophète, il y a un élément de détail, n'ont pas la capacité de délivrer les gens. Le prophète n'a pas le temps de parler aux esprits. Ça, c'est un élément de taille. Il y a la confusion. La matière de la délivrance, ce n'est pas une grande matière des prophètes. Sauf si le prophète, il a le don de foi, guérison et miracle. La plupart des prophètes, même ceux qui ont le don spirituel et ministériel, ils ont plus le ministère, le don d'inspiration et le don de révélation. Dans le don de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, et dans le don d'inspiration, la prophétie, l'interprétation de langue, diversité de langues. Le prophète souvent manque la foi, la guérison et le miracle. Voilà pourquoi un prophète peut détecter l'esprit, mais un prophète ne peut pas chasser l'esprit. Parce que le prophète parle aux hommes et non pas aux esprits. C'est ça la différence quand on est prophète. Beaucoup se trompent, sauf si quelqu'un a un autre ministère évangélique. Il peut le faire. Pastoral, il peut le faire. Mais en faisant attention, il ne peut pas faire le méli-mélo avec le ministère prophétique. Amen, amen, peuple de Dieu. Que ce soit le ministère prophétique, que ce soit le don spirituel de prophétie, on ne peut pas parler aux esprits. On parle aux hommes. C'est ça le rôle du prophète. Aujourd'hui, tu vois un prophète, il s'hasarde, il veut parler aux esprits. Non. Le prophète peut dire, dans cet homme, il y a un esprit tel, il faut délivrer. Amen, amen, peuple de Dieu. Quelqu'un peut me poser la question, mais Jésus parlait aux esprits. Jésus n'était pas seulement prophète, Jésus était l'incarnation des 5 ministères. Voilà pourquoi Jésus parlait, Jésus sortait, il allait à gauche, il allait à droite. Mais quand on a le ministère de pour la prophétie, il faut faire attention. Ici, Paul, il parle de sa vie. Il dit, c'est ma fin. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et quand il a parlé de sa vie, personne d'autre ne l'a prophétisé. La fin d'un prophète viendra du prophète. Amen, amen, peuple de Dieu. Même quand le prophète tombe, ça viendra de lui. Attention, le prophète peut se trahir. Attention, le prophète peut parler de lui. C'est pourquoi la prophétie, on ne peut pas l'écouter par tout le monde. Vous constaterez, vous les parents, vous aviez, ou les gens qui prophétisent, à un moment donné, il faut chasser les enfants qui ne suivent pas la prophétie du début à la fin. Quand la prophétie commence, on est en train de toucher les matières importantes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chasser les enfants. Ne permettez jamais à ce que les enfants suivent les prophéties des adultes. C'est tout à fait normal. Un prophète, une prophétesse peut donner les messages chez lui à la maison. Tu commences à donner les messages devant tes enfants, tu seras réduit prophétiquement. Et la sagesse voudra, vous allez constater, pasteur Anne, quand sa manière de travailler, quand il donne les messages, à un moment donné, vous la voyez sortir.
Ce sont les matières qui ne relèvent pas de la compétence de tout le monde. Aujourd'hui, j'ai tenté une expérience. Nous prions. Une prophétesse donnait le message dans mon bureau. Et quand elle donnait le message, j'ai fait venir sa sœur au bureau comme il s'agissait des messages de la famille. Et la prophétie s'est arrêtée. Dieu m'a dit, il ne fallait pas qu'elle écoute le message. Vous voyez, j'avais commis une erreur. Je dis, oh Seigneur, je viens de commettre un grand péché. Pourquoi je suis là? Parce qu'il y avait le message la concernant. On avait déjà donné son message. Quand j'ai appelé Béa, fais-la entrer. Mais c'était déjà le message des parents. Et quand elle ouvre la porte, elle entre, elle se met une phrase, deux phrases. C'était un message de l'église et la prophétie s'est arrêtée. Et j'ai compris, j'ai dit, Dieu ne voulait pas qu'elle suive le message des parents. Amen, amen, peuple de Dieu. Même à la maison, quand il y a les messages des parents, il faut chasser les enfants. Quand il y a les messages des enfants, faites venir les enfants. C'est comme ça il faut travailler. Sinon, vous allez manquer beaucoup de messages. Quand les prophéties commencent, on dit par exemple, qu'Allah dit, chassez directement les enfants. On cite ton nom, toi le papa, chasse tous les enfants, reste avec ta femme. Si le papa n'est pas là, il n'y a que la maman reste là-bas. Le problème se pose, qui va écrire? Qui va écrire? Il faut regarder chez toi s'il y a un adulte par rapport à sa capacité, l'adulte peut écrire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous allez comprendre, depuis que la bergerie est bergerie, nous avons une seule scribe et c'est Daruth. Parce que Daruth n'est pas une sœur qui parle facilement, une sœur qui peut vendre quelqu'un. Elle a trop de secrets. Voilà pourquoi Dieu a fait d'elle une scribe. Jamais elle peut sortir un message de quelqu'un. Ça ne se fera jamais. Au début, c'était une autre personne qui écrivait. Dieu a dit, pas celui-là. Pourquoi? Dieu savait que celui-là pouvait marchander. Et Dieu a fait d'elle la scribe. C'est elle qui écrit. Donc, il faut avoir aussi une scribe à la maison. Une personne qui ne sortira pas le message. Pareil dans la salle. Quand Dieu permet, la prophétie sort dans l'église, vous allez constater, j'acclame et vous suivez vous tous le message. Quand je sens ça commence à monter, je vous fais entrer dans la prière. Alors tout ça, ça compte. D'où la prophétie parle aux hommes et non aux esprits. Et quel type d'homme les hommes font? La prophétie n'est pas pour les païens. La prophétie, c'est pour les gens qui sont assis dans le Seigneur. Un païen a droit à la prédication et non à la prophétie. La prophétie, même si elle sortait pour un païen, il ne faut pas facilement l'appeler, lui dire Dieu a dit. Non. La prophétie, c'est pour les gens assis, pour leur édification, leur exhortation et leur consolation. Que Dieu bénisse sa parole.
Saint-Esprit bonus. C'est quoi? On dit quoi? Hein? Le sous-thème bonus. Il n'y a pas de Saint-Esprit bonus, s'il vous plaît. Hein? Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. J'ai fait ce qu'on appelle lapsus linguae. Hein? Ce qu'on dit l'erreur de la langue. C'est le quoi? Hein? Le sous-thème bonus. Je suis tellement monté spirituellement. Je sens de voir beaucoup de choses en même moment quand je parle. Sois consolé, édifié, exhorté par cette parole prophétique pour ton épanouissement. Et qu'est-ce que tu vas dire? Sois consolé, édifié et exhorté par cette parole prophétique pour ton épanouissement. Maintenant à haute voix. Capitalisons tous les messages qui sont sortis, parce que j'ai parlé comment les prophéties sortent. Peut-être tu as déjà dit non, on a menti, on a dit tchikou-tchak, que cette parole prophétique t'édifie, t'exhorte, te console pour ton épanouissement et non pour ton échec. Prions, peuple des dieux, au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de puissance, c'est la parole de l'épanouissement. C'est la parole de l'élévation. Le Dieu de grâce, le Rédempteur, le porte-étendard, le vainqueur de nations, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, le rejeton de la postérité.